Bienvenue dans notre deuxième édition Women Talk, qui est un espace d'échange dédié à la femme à plusieurs casquettes. Alors cette fois-ci, nous parlerons du leadership féminin. L'objectif est d'identifier les obstacles et les solutions au plafond de verre. Une étude a été faite. De nos jours, les femmes se retrouvent de plus en plus dans des postes supérieurs dans des organisations et entreprises. On y trouve également plusieurs femmes qui sont cadres et gestionnaires de haut niveau. Et il y a une plus grande présence des femmes dans les domaines auparavant dominés par les hommes. De plus, les employeurs de par le monde reconnaissent de plus en plus les compétences et les qualifications des femmes et leur implication dans des professions qualifiées a grandement augmenté. Malgré tout ça, le plafond invisible existe toujours et les femmes font face à certains obstacles. Par exemple, comparées aux hommes, elles passent moins d'heures au travail, mais passent environ 3 fois plus d'heures que les hommes à jongler entre leur travail et leur famille. Il existe une minorité des femmes en haut de la hiérarchie qui se concentrent dans des rôles de communication, relations publiques, finances, administration et ressources humaines. Elles sont confrontées aux préjugés et à la discrimination liée au genre. Le réseau informel est une barrière importante et l'un des principaux obstacles pour accéder aux postes supérieurs. Et en général, les normes, les règles et les politiques sont élaborées à partir des modèles masculins et ensuite appliqués aux femmes. Il existe aussi une différence dans le style de leadership en matière de comportement et d'attributs. Par conséquent, les femmes au poste supérieur adoptent souvent un style de leadership adapté à un environnement plus masculin. Alors, je vous laisse découvrir la suite. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Women Talk qui reçoit pour vous aujourd'hui Madame Annie Samuna Tuluka, directrice commerciale associée chez Congo Call Center et avec qui, au courant de cette émission, nous allons partager sur le leadership féminin. Sans plus tarder, je m'en vais déjà dire bonjour à mon invité. Bonjour Madame Annie. Bonjour madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, surtout de répondre aux présentes. Je vous en prie. Alors, aujourd'hui avec vous, Madame Annie, nous allons discuter sur le leadership féminin, un sujet qui fait débat dans la société. Mais avant d'aller plus loin, on aimerait quand même savoir qui est Madame Samuna Tuluka. Merci, je suis, comme vous l'avez dit, Madame Annie Samuna Tuluka. Je suis mariée depuis 28 ans. Je suis mère de 2 grands garçons. Je suis directeur commercial chez Congo Call Center associé, bien sûr. Et je suis servante de Dieu au sein de l'église Centre Missionnaire Philadelphie, Gombe. Et aujourd'hui, nous sommes dans votre cadre, nous parlons de vous, mais quand même, on aimerait savoir quel est ce parcours professionnel que vous avez. Mon parcours professionnel. Ok, j'ai commencé ma carrière professionnelle en 1990. J'avais 26 ans exactement. Et j'ai commencé dans une des plus grandes sociétés de la place à l'époque, Télécel Congo, une société télécom. Et donc là, j'ai commencé en tant que secrétaire administrative et j'ai gravi les échelons. Je suis passée au recouvrement, je suis passée chef de service commercial et j'ai terminé là-bas en tant que directeur commercial. Ok, vous avez commencé cette carrière depuis 26 ans. Vous dirigez des entreprises depuis 26 ans. Vous pouvez comprendre cela comme ça? Je dirais pas que j'ai dirigé des entreprises, mais j'ai dirigé des hommes avec un grand H. Donc voilà, dans le recrutement, dans la formation, etc., durant toutes ces années-là. Et donc après Télécel, je suis repartie dans une autre société télécom. Je suis un pur produit des télécommunications. Je suis repartie dans une autre société télécom où j'ai évolué encore 10 ans. Et là, j'ai occupé que des fonctions de direction, directeur commercial, directeur des ventes. Et j'ai terminé là en 2009 en tant que directeur des ventes chargé de la région Kinshasa-Est. Et directrice aujourd'hui commerciale d'une entreprise de la place, comment vous définissez le leadership féminin? Comment je définis le leadership féminin? Je voudrais d'abord définir le leadership,
Parce que féminin ou pas féminin, c'est d'abord le leadership. Un leadership doit d'abord avoir une vision. Okay? Une vision, savoir où on veut aller, et doit avoir cette capacité-là de rassembler afin d'amener vers un point. Voilà, ça c'est le leadership. Maintenant, le leadership féminin vient avec une nouvelle touche, une autre touche qui est la sensibilité, qui est vraiment l'apanage de la femme, et qui est le côté humain, je dirais, qui est déjà plus côté mère, côté protecteur, côté, je dirais, dans les petites choses. Voilà, c'est ce côté-là qui vient en plus chez le leader féminin. Et dans votre environnement, personnellement ou professionnellement, comment s'est traduit ces leaderships? Ok, dans mon environnement, déjà quand vous circulez, vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes aux commandes, à commencer par moi-même. Je gère le commercial, mais j'ai en charge les finances aussi. Donc vous verrez qu'il y a beaucoup de femmes aux commandes. Mais chez nous, en fait, on a beaucoup de jeunes qui viennent à partir de 18 ans jusqu'à 30 ans. Et donc, notre apport, c'est de les former, c'est de les coacher et de les amener d'un point A vers un point B. On est conscient aujourd'hui que les femmes n'osent pas, donc c'est leur donner la confiance en elles afin qu'elles puissent déblayer le chemin et avancer. Et on peut comprendre par là qu'il n'y a pas vraiment cette question qui joue sur le sens opposé ou bien les sexes opposés dans votre entreprise. Bon, moi déjà, je n'aime pas parler de sexe quand on parle travail. Dans le travail, on est égaux. Alors, comme on dit, à travail égal, salaire égal. Salaire égal. Mais il n'y a pas que le salaire. Boulot égal. On doit travailler pareil. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je dois moins travailler ou donner moins que l'homme. On doit être vraiment compétitif. Donc, il n'y a pas ce côté sexe, égalité. Je ne fais pas attention à ça. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, j'exige la même chose. Donc, la seule solution pour vous, bien le seul souci que vous avez, c'est que la personne soit compétente. Tout à fait, la compétitivité. Très bien, merci beaucoup à Madame Annie. Vous comprenez avec moi qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur le leadership féminin, un sujet qui bat record dans la société. Nous continuons notre entretien. Aujourd'hui, comment arrivez-vous à concilier toutes vos casquettes? Vous êtes mère au foyer, vous êtes épouse, vous êtes servante de Dieu et vous êtes aussi directrice de cette entreprise Call Center. Ok, c'est vrai que plusieurs casquettes, ce n'est pas toujours évident, mais tout est question de planification et d'organisation. Je suis mère, je suis épouse, je suis sœur, je suis tante, je suis marraine, je suis servante de Dieu, donc j'ai plusieurs casquettes. Et je suis femme d'encadreur dans le département des femmes. Donc il y a plusieurs casquettes, mais le tout c'est savoir s'organiser, que faire, à quel moment, où être, à quel moment. Voilà, je pense que tout part de l'organisation personnelle. Et je pense que c'est possible. C'est possible. Quand la femme est déterminée, elle arrive à tout gérer à la même fois. Tout à fait. Voilà. Alors aujourd'hui, on comprend ensemble, Madame Annie, que pour qu'une femme occupe un poste ou un niveau plus élevé, il faut qu'elle passe par de pratiques pas dignes ou elle est considérée d'une femme légère et tout, voilà. Mais vous, est-ce que cela a été votre cas pour occuper aujourd'hui cette fonction de directrice commerciale associée chez Congo Call Center? Bon, je dirais que l'homme essaye, hein. Vous êtes une femme. Bon, il y a des hommes qui essayent, mais tout dépend de vous, en fait. Il faut de la rigueur et se faire respecter. Je pense que c'est tout. On n'arrive que par le travail. Parce que si on vous met là parce que vous avez fait je ne sais trop quoi, ben, celui qui viendra après ne pourra pas vous retenir. Moi, je vais vous donner mon exemple. Pour le citer, j'étais chez Oasis à l'époque et la société a été revendue plusieurs fois. Mais à chaque étape, c'était des nouveaux patrons, c'était des nouveaux chefs. Il fallait s'affirmer. On fait quoi? On continue dans ce parcours-là que vous avez cité? Pas du tout. C'est pas possible. Donc, il n'y a que le travail qui peut vous confirmer à un poste. Et chaque fois, j'ai été retenue en tant que directeur. Et en 2009, j'ai quitté parce que je voulais monter notre propre société.
Mais je pense qu'aussi l'estime de soi joue un rôle dans ça. Parce C'est que déjà... si on connaît c'est de quoi on est capable, on ne peut pas se laisser faire. Tout à fait, tout à fait. C'est se connaître d'abord, avoir confiance en soi, parce que beaucoup, enfin peut-être qu'il y a des femmes qui se laissent aller parce qu'elles n'ont pas confiance en soi, mais aussi être sûr de ce qu'on fait. Ça, c'est clair. La compétitivité, comme on a dit, c'est un atout majeur. Et alors, Madame Annie, avez-vous aujourd'hui observé une pratique dont vous pourrez vous inspirer pour lutter contre les inégalités des sexes opposés? Bon, moi, je dirais que pratique, non. Une conduite à suivre. Donc, comme j'ai dit, la discipline, le respect, la rigueur, ce sont les choses qui vont vous amener à progresser et à se faire respecter. Il n'y a pas une pratique, je peux dire, non, se faire respecter d'abord. La rigueur, c'est d'abord avec soi-même. Il ne faut pas exiger des autres ce que vous ne pouvez pas faire. Il faut d'abord être rigoureux envers soi-même et puis vous pouvez l'exiger aux autres. Et donc là, comme j'ai dit, rigueur, discipline et le travail. Rigueur, discipline et le travail, voilà les clés pour la réussite et surtout l'estime de soi. Je répète que la personne qui se connaît ne cède pas à toute tentation, ne cède pas à n'importe quoi. Madame Annie, nous continuons notre entrevue. Est-ce que vous avez aussi un proverbe qui constitue un combat de tous les jours dans votre travail, qui vous conduit dans ce que vous faites? Nous, je dirais qu'il y a une citation que j'aime bien. Ok. De Winston Churchill qui dit « Agissez comme s'il était impossible d'échouer ». Et c'est la clé de tout, c'est la clé de notre entreprise. Dès le départ, on a agi comme s'il était impossible d'échouer parce que personne ne nous donnait une chance. Même pas mon père, il n'y croyait pas. Il dit « Mais pourquoi tu vas quitter là où tu es bien pour aller t'engager dans quelque chose que tu ne sais pas ?» Je dis, mais toi, tu es homme d'affaires. Tu as commencé un jour et je suis sûre que personne n'a cru en toi. Mais tu as fait ce que tu as fait. Je vais faire pareil. Ah ouais, agissez comme s'il était impossible d'échouer demain. Exactement. Et si on vous donnait les mondes d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez à changer en premier? À changer? Est-ce qu'on change le monde ou on change les hommes? Bon, la mentalité des hommes. Voilà, je préfère ça. Je préfère changer la mentalité des gens. Ce que je commencerai par faire, c'est déjà échanger. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes parce que les gens ne communiquent plus. Et ça, c'est vraiment... Je ne sais pas comment on va faire, mais il faut communiquer. Quand on communique, je prends l'exemple d'une équipe. Vous êtes dans une équipe, vous avez la vision, puisque je suis leader. Je veux faire changer les choses. Mais si je n'implique pas mes collaborateurs dans cette vision-là, ils ne comprendront pas où on va. Donc, il faut d'abord qu'on parle, qu'on s'explique, qu'eux comprennent la vision et qu'on puisse avancer ensemble. Et je pense qu'une fois qu'on est dans le même mood, c'est plus facile d'avancer. Félix Amouna, Managing Director de Congo Call Center, chef d'entreprise et président de la Commission nationale PME de l'AFEC, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central. C'est la chair de ma chair, ma très chère et tendre épouse, et une femme formidable que Dieu a placée à côté de moi. Si je dois parler en elle, je dois parler d'elle en 2 ou 3 mots. Je dirais que c'est une femme engagée, une battante, une femme qui a beaucoup d'énergie et beaucoup de rigueur dans ce qu'elle fait. Et c'est ce qui est d'ailleurs la grande différence entre elle et moi, parce qu'elle a le souci du détail, le souci de la finition des choses. Moi, je suis dans le macro et elle est dans le micro. Et donc, ce que je peux dire, c'est que sans
l'apport qu'elle a dans ce qu'on fait, donc dans notre entreprise, j'aurais beaucoup de mal. Ah, c'est un bonheur parce que ça me permet d'être focus et de ne pas être trop dispersé. Quand je dis ça, je veux dire, maman Annie et moi, quand on se lève le matin, ben, chacun se prépare et pendant qu'on est en train de se préparer, on parle du boulot, on parle de tout et de rien. Donc il y a certaines décisions en ce qui concerne le boulot, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, etc., qui se prennent déjà pendant qu'on est sous la douche. Donc c'est très facile et ça nous permet de mieux organiser nos vies au lieu qu'on soit trop dispersé. C'est un avantage que beaucoup d'hommes n'ont pas. Moi, j'en fais un objet de fierté parce que de l'avoir à côté de moi me permet de focaliser et surtout d'avoir son attention sur certaines choses que je pourrais faire soit de travers ou bien quelques imprudences. Et elle est là chaque fois pour dire attention à ceci. Et comme c'est mon confident premier, donc c'est super de pouvoir partager et la vie professionnelle et la vie familiale. Ben, je vais d'abord commencer par ceux qui n'aiment pas que leur femme travaille. Ils font une grave erreur parce que la parole de Dieu est claire par rapport à ça. Genèse 2,18 dit bien, Dieu dit bien, je mettrai à côté de l'homme celle qui sera sa femme et je lui donnerai une aide semblable à lui. Donc, comment pouvez-vous être une aide si vous ne travaillez pas? Aujourd'hui, il ne faut plus réfléchir comme c'était à l'époque dans nos villages. Et même quand vous regardez dans les villages, les femmes travaillaient beaucoup. Mais travaillaient dans un cadre peut-être plus restreint. Mais la femme a toujours été un complément, tel qu'a été la volonté de Dieu. C'est un partenaire, une complémentarité. Et ceux qui ne veulent pas que leur femme travaille, eh ben, ils ont, juste pour moi, ils ont faux. Alors, pour ceux qui hésitent à travailler avec leur épouse, moi je vous donne juste un témoignage. On avait une entreprise, on était dans la grande distribution des cartes à gratter, vente de téléphone. Et à un moment donné, dans le développement de cette entreprise-là, comme moi, je vous dis, moi je travaille plus dans le développement, on a tellement grandi que, parce qu'on était pratiquement dans toutes les grandes provinces du pays, mais j'étais tellement parti que on n'avait pas regardé à la base et nous nous sommes retrouvés un jour avec un trou de 600 000 $. Et ça nous a pris 5 ans pour rembourser cet argent. Et je crois que parce que je suppliais déjà maman Annie de venir travailler avec moi, mais quand on a vu ça, je crois que ça l'a fait réfléchir. Et depuis lors, je vous dis, ça fait maintenant à peu près 12 ans, non, 8 ans, on n'a pas eu une seule année de déficit ou bien d'argent qu'on ne retrouve plus dans les caisses. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un en support qui regarde au détail, qui revérifie les choses. Moi, dans l'entreprise, je ne signe aucun document sans que ça soit passé entre ses mains parce que je me dis, elle a vérifié et donc moi, je ne peux plus aisément signer le document. À mon épouse, c'est que je la remercie d'être là pour moi parce que ça me permet d'avancer, de pouvoir entreprendre plusieurs choses parce que j'entreprends dans différents domaines et c'est réconfortant d'avoir son épouse avec soi, en backup et qui veille au grain. Et puis, en tant que mère et femme à domicile, c'est juste une grâce parce que même à la maison, je ne m'occupe pas de grand-chose. Elle s'occupe de tout, du personnel, de l'alimentation du groupe électrogène, de faire réparer la climatisation. Elle s'occupe de tout. Donc, je suis un homme comblé. Voilà.
Merci de nous rester toujours fidèles et surtout, si vous venez de nous prendre en cours des diffusions, nous sommes en train de discuter sur le leadership féminin, un sujet qui bat record dans la société. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous Madame Annie Samuna Tuluka, directrice commerciale associée chez Congo Call Center. Alors, nous sommes à notre deuxième partie de l'émission et je vous prie encore de nous suivre attentivement parce qu'il y a encore de la matière à prendre dans cette émission. Je reviens sur mon invité, Madame Annie. Nous étions en train de parler sur le sacrifice. Sûrement, vous avez aussi des sacrifices que vous avez eu à consentir pendant votre parcours. Est-ce qu'on peut en savoir? Oui, les parcours, oui, les sacrifices, il en faut. Hein, et il en faut toujours si on veut arriver, si on s'est donné des objectifs et on veut les atteindre. Je pense que moi, si je peux parler de sacrifices, oui, j'en ai eu. En tant que mère déjà, je n'ai pas eu cette grâce ou ce privilège d'accompagner mes enfants à l'hôpital quand ils étaient malades. Parce qu'on avait réunion le matin à 8 heures. Je ne pouvais pas m'absenter pour dire que j'accompagne mon fils à l'hôpital et dire que tous mes collègues hommes étaient là. Donc, c'est des choses que vous devez faire. Donc, je n'ai pas eu... Déjà, ça, c'est un sacrifice. Et bon, le temps dans le couple, je suis une femme mariée, donc quand j'ai commencé à travailler, je me suis mariée quelques temps après. Donc, voilà, il y avait des sacrifices qu'ils devaient faire. Vous avez une réunion à 18h, vous devez y être. Après 18h, après, vous avez un dîner du bureau, vous devez y aller. Vous rentrez à la maison, il est 20h, il est 21h. Vous devez attendre que l'équipe revienne avec les résultats du terrain. Il est 20h, il est 21h, il est 22h. Vous n'avez pas le choix, vous devez être là. Quel sacrifice encore dont j'ai souvenir? J'ai laissé mon fils à 3 mois pour aller à une formation durant 6 mois. Et quand je suis revenue, il ne me reconnaissait plus. Mais je n'avais pas le choix, je devais le faire pour ma carrière. Donc voilà, quelques sacrifices qu'on a... Mais tous ces sacrifices que vous avez eu à faire, ça n'a pas créé un problème entre vous et votre conjoint ou votre mari aujourd'hui? Non, je dirais qu'il m'a accompagnée. Il est très compréhensif, je le remercie d'ailleurs. Il m'a accompagnée, mais à un certain moment, j'avoue que ça devenait lourd. Parce que plus on monte, plus les responsabilités sont grandes. Et il faut se dire qu'on a des enfants. Et l'éducation, comme vous le savez, c'est la mère qui éduque. Ouais. Donc, il fallait être là. C'est une des raisons qui m'a poussée en 2009 de me dire, OK, j'arrête de travailler pour les autres, je me concentre à travailler pour nous. Mais en fait, c'était encore plus dur parce qu'il fallait tout monter. J'ai cru bien faire, mais en fait, la différence, c'est qu'on travaille ensemble. Donc, on est là ensemble. Voilà. Donc, ça a été facile? Bon, facile, je dirais pas. Je dirais pas que ça a été facile, mais ça a été plus... on arrivait à mieux concilier. Voilà. OK. Et alors, vous avez eu à vous sacrifier pour les autres, puis après, vous vous êtes sacrifié aussi pour votre famille. Quelles peuvent être les qualités d'une bonne femme leader aujourd'hui? Voilà, comme je l'ai dit, je pense, je reviens là-dessus, l'intégrité. L'intégrité, ça c'est vraiment l'une des premières qualités. La rigueur, comme je l'ai dit, d'abord par rapport à soi et par rapport aux autres. Et puis je dirais la persévérance. La persévérance parce qu'aujourd'hui, après un premier échec, on se dit on lâche tout. Non, un échec vous permet de vous recadrer et de repartir. Voilà, donc les 3 qualités, l'intégrité, j'ai dit l'intégrité, j'ai dit la rigueur et j'ai dit la persévérance. La persévérance. Une femme persévérante est celle qui réussit en toutes choses. Alors, Madame Samuna, quelle est votre analyse sur le leadership congolais aujourd'hui, les leaderships de femmes congolaises et les leaderships de femmes d'ailleurs? Bon, quand on regarde, je dis bien, on a l'impression que les autres évoluent et que nous n'évoluons pas. Quand on regarde, mais il faut comparer aussi l'environnement dans lequel nous évoluons. Il y a la culture, il y a l'éducation. On ne peut pas comparer, je dirais, les Ouest africaines à nous, par exemple. On n'a pas la même éducation, on n'a pas la même culture. Donc,
Je ne dirais pas qu'elles avancent plus vite, mais à chacun son rythme. C'est vrai qu'on n'est pas encore au top, mais je pense qu'on voit de plus en plus de femmes qui s'engagent en politique, dans l'entrepreneuriat, et on voit que les femmes s'engagent. Et donc, je dirais qu'on n'y est pas encore, mais on avance. On avance, mais pour que les jeunes filles d'aujourd'hui puissent avancer solidement, je dirais, il faut les encadrer, il faut les former pour que demain, qu'elles ne prennent pas autant de temps que nous, par exemple, mais qu'elles aillent assez rapidement. Il faut une formation et puis il faut un encadrement. Il faut une formation, il faut un encadrement pour aider ces jeunes femmes aujourd'hui à se relever et à faire plus mieux que nos mamans qui ont osé et qui aujourd'hui se distinguent parmi tant d'autres. Alors, que voyez-vous grandir dans un logement social ou dans une propriété à la campagne? Votre réussite se déterminera par votre confiance et votre courage. Ça, c'est une citation de Michelle Obama. Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi, je dirais, elle a tout à fait raison, qu'on grandisse dans un milieu favorable ou défavorable, tout dépend de ce qu'on a dans le ventre et tout dépend de ce qu'on veut donner. Dans la société, en famille, je me rappelle d'une prédication de l'apôtre Dallo qui disait « Ma frustration, ma vocation ». Ma vocation. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé. Quand vous êtes frustré, vous voulez voir les choses être changées. Et c'est là toute la bataille. Donc, d'autant plus quand on vient d'un cadre démuni, je dirais, ou d'un environnement, voilà, pauvre, d'un environnement pas tout à fait... Voilà, on a cette rage-là d'y arriver, parce que vous avez des exemples devant vous. Pourquoi eux et pas moi? C'est possible. Et on l'a vu. Il y en a plusieurs. On ne va pas citer de noms. Il y en a plusieurs qui sont partis de rien, mais qui aujourd'hui ont un grand nom. Et c'est possible. C'est possible. Quand la femme se décide, c'est possible. Alors, un mot que vous allez, par exemple, où vous allez adresser à ces femmes qui vont vous suivre au travers ces numéros, sur, en gros, selon vous, c'est quoi le leadership féminin? Bon, le leadership féminin, bon, on va parler féminin puisqu'on parle femme, mais le leadership en général, c'est d'abord avoir une vision, partager cette vision, ok, la transmettre, transmettre cette vision, donc avoir une vision, la partager, la transmettre. Mais au-delà de ça, il faut identifier, je dirais, des champions. Il faut identifier des champions et faire connaître ces champions-là. Aujourd'hui, vous pouvez être leader, vous êtes leader, mais vous n'avez pas transmis, vous n'avez rien fait. Donc, la vision doit être transmise et en faire une idée pérenne. Il faut que ça se pérennise. Aujourd'hui, moi, j'ai des agents que j'ai formés qui sont dans plusieurs sociétés, mais je suis fière parce que j'ai pu transmettre quelque chose. Et c'est ça l'objectif. C'est pas être leader pour l'être. Être leader pour transmettre aux futures générations ce que nous, on nous a transmis aussi. Donc, vous serez d'accord avec moi avec cette citation qui dit « Le leadership concerne l'empathie. Il s'agit d'avoir la capacité d'être en relation et de se connecter avec les gens dans le but d'inspirer et d'autonomiser leur vie. » Je vais paraphraser par une citation d'Indira Gandhi. Cette citation, plutôt, je précise que ça appartient à Oprah Winfrey. Ok. Indira Gandhi dit « Tout homme libre doit s'activer à rendre libre la vie des autres. » Et j'aime ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes que nous encadrons, que nous coachons, qui travaillent et qui, en fait, il y en a qui étudient et qui travaillent en même temps. Donc aujourd'hui, on sait que dans les familles, c'est devenu un peu difficile de payer les études, etc. Mais en travaillant, ils se rendent libres. Donc, par Congo Call, ils sont devenus libres. Donc, c'est ce que j'aime bien quand Indira Gandhi dit «
Tout homme libre doit s'activer à rendre libre la vie des autres. Tout homme libre doit s'activer à rendre la vie des autres libre. Madame Annie, vous allez fixer votre regard vers la caméra. Vous allez parler à toutes ces femmes qui vont vous suivre au courant de cette émission, leur encourager, leur dire un mot de votre part afin de devenir meilleur ou devenir comme vous êtes aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier et dire que rien n'est impossible à celui qui croit ou à celle qui croit, puisqu'on est entre femmes. Rien n'est impossible à celle qui croit. Mais il faut surtout ne pas lâcher. Les femmes, on a tendance à reculer, à ne pas aller de l'avant ou à hésiter. J'encourage toute femme qui a une vision, qui a je dirais un rêve, qui a des ambitions, à ne pas se décourager et surtout à croire en elle et se dire que c'est possible par la formation, par le coaching, par les conseils, c'est possible. Ne restons pas dans notre environnement, allons vers celles qui ont eu à faire des choses, allons vers celles qui ont démontré une compétence ou des capacités, allons vers ces gens-là pour qu'elles aussi puissent former. Et je dis, tout est possible à celles qui croient. Croyez en vous, croyez en vos rêves et accomplissez-les. Ce serait vraiment dommage de partir un jour avec ses rêves dans sa valise. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Je l'ai fait, pourquoi pas vous? Vous pouvez le faire également. Croyez en vous, c'est possible avec la femme. Voilà le mot qui met fin à cette émission qui a reçu pour vous aujourd'hui Madame Annie Samouna Toulouka qui nous a fait honneur de répondre présente aujourd'hui. Nous disons déjà merci Madame pour ce privilège que vous avez donné aujourd'hui et surtout pour votre temps, sachant que vous avez toujours un agenda chargé, mais vous avez donné ces temps pour échanger avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe de Touch My Dream qui a bien organisé cette émission et qui nous accompagne tous les jours. Nous vous fixons rendez-vous dans un nouveau numéro très prochainement. Au revoir.